Bonjour à vous. Donc aujourd'hui on va faire la guidance pleine lune avec donc deux oracles de ma composition, un oracle de l'évolution de Aurore Rogier, et donc l'oracle tourbillon de couleurs de Isabelle Bailly. Voilà, que vous pouvez bien sûr lui commander puisque ce n'est pas un oracle que vous pouvez trouver dans le commerce. Voilà, donc on y va pour les énergies de la pleine lune, donc de ce samedi 9 août 2025. Si ça va bien. Ok, ça m'est resté dans mes doigts. Alors, nous avons, je sais pas si vous, si c'est bon, vous voyez. Donc, on a fait eu donc pour l'abondance, la santé, la richesse, à la guise, pour tout ce qui est protection. Vercana pour la création, naissance, féminin sacré. Et Vunjo pour la joie, le bien-être et l'harmonie. Donc on est plutôt pas mal au niveau des énergies, je trouve. On est plutôt en effet depuis déjà un petit moment sur des énergies de renaissance. Donc les choses se continuent par cette pleine lune-là. On a beaucoup de protection, beaucoup de joie. En même temps, c'est un peu la période, il fait beau, on profite. Chaque jour, je prends soin de mon temple, donc en effet, protection corporelle. Voilà. Je me protège, je protège mon corps, voilà, équilibre corps, esprit, cœur. Donc on sent qu'il y a ce qui est guidé par mon cœur rencontre succès et réussite. Ok. Très bien. Donc là, en effet, on est sur une reconnexion au cœur. À mon sens, on est sur une reconnexion au cœur. On est sur une reconnexion à soi, une renaissance de soi. On est un petit peu plus dans la joie, la bonne humeur, l'harmonie. On prend conscience de certaines choses, ça c'est certain. Moi-même, je suis en très forte prise de conscience à ce sujet. Voilà, je sens que je débloque moi-même en fait une certaine abondance qui, voilà, c'était fait rare peut-être ces derniers temps. Donc les choses se débloquent, les portes commencent à s'ouvrir pour cette pleine lune. Oula. Pour cette pleine lune du 9 août, nous avons donc, hop là, nous avons trois cartes qui sont tombées. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Donc, en fait, il y a peut-être une problématique de procrastination. Pouvoir du passé est la force. Oui, les prises de conscience, de toute façon, se font sur les schémas du passé. Certainement. Les schémas répétitifs, etc., sont mis en évidence, sont pointés du doigt même. Et il y a de grandes choses, en tout cas, à évoluer à ce sujet. Donc, il y a de très fortes prises de conscience pour tout le monde, pour le collectif actuellement, qui peut en effet avoir un impact quand même aussi sur votre santé corporelle, émotionnelle, etc. Donc je vous invite vraiment à vous reposer, parce que c'est aussi la période, c'est fait pour ça, les vacances, tout ça, c'est fait pour. Les remises en question se font d'ailleurs souvent pendant cette période-là, quand on a du temps pour se poser et du temps pour soi. La nature apporte des bienfaits, regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras, laisse-toi aller et plonge en son cœur, là tout de suite, c'est le bon moment.
Donc en effet, si vous êtes habituellement, vous vivez en ville, mais que là, de fait, vous avez décidé de prendre des vacances au bord de mer, à la montagne, à la campagne, etc., on vous invite vraiment du coup à ne pas rester enfermé et à partir en connexion avec ces éléments-là. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens, demi-tour, rotation interne, changement de perception, quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc en effet, on est de toute façon dans des énergies transitionnelles. Parti. Dans des énergies transitionnelles. Donc ça nous parle de travail. Alors soit ça peut parler à certains d'un point de vue professionnel, il y a peut-être des changements de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais décaler un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça peut être soit le travail, c'est-à-dire la partie vraiment professionnelle de la chose, soit en effet ça peut être tout simplement un travail effectué sur vous en fait, et vos besoins personnels. Je vous rassure, je fais partie du lot. Voilà, il n'y a pas, ce n'est pas parce qu'on a avancé dans son chemin spirituel qu'on n'est pas constamment repris dans une espèce de boucle bizarre. Je préfère vous avertir. Ce n'est pas toujours... voilà, faut pas croire. Voilà. Je ne sais pas ce que disent les autres thérapeutes, mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que je vous dis. Voilà. Donc on est bien en effet dans des énergies de renaissance et on vous dit que vous êtes en sécurité en fait par rapport à ça. Il y a vraiment une protection de l'univers, une protection magique, en quelque sorte la bonne étoile. Moi c'est ce que j'appelle ma bonne étoile, un ange gardien, vos guides, etc. Vous avez de toute façon une sécurité par rapport au changement que vous êtes en train d'entreprendre, quoi qu'il en soit. Alors ça peut être des choses très dures pour certains. Et d'autres beaucoup moins. Des choses plus fluides et d'autres des choses beaucoup plus lourdes. En tout cas, les choses sont en mouvement, les choses se changent. Hop là. Oh là. Alors. Oui, alors. Alors, ça nous parle de jalousie. Ça nous parle de jalousie, donc soit au sein de votre travail, est-ce que vous avez fait la rencontre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je vais essayer de faire plusieurs interprétations. Voilà. Donc, nous avons en fait de la jalousie ou du commérage, notamment concernant une rencontre que vous auriez pu faire au niveau de votre travail. Voilà. Ou en tous les cas, le fait peut-être que jusqu'à présent vous étiez célibataire et que vous avez rencontré donc quelqu'un. Et ce quelqu'un peut-être a de très bonnes qualités, ce quelqu'un peut-être est quelqu'un voilà, qui vous apporte énormément de joie, qui vous apporte énormément d'harmonie, qui vous apporte un nouvel équilibre. Et de fait, forcément, le bonheur que l'on a des fois tendance à venir, on va dire, chahuter d'autres en miroir par jalousie. Alors après, la jalousie, c'est très humain. Hein. Ça montre que quelque part, en fait, des fois, quand vous êtes en effet jaloux de quelqu'un, c'est que vous n'êtes peut-être pas satisfaite de ce qui se passe dans vos vies. Hein. Voilà, on ne va pas se leurrer, on ne va pas s'en cacher. Donc, soit c'est une rencontre liée au travail qui peut vous apporter la réussite, et auquel cas ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre purement professionnelle qui vous apporte la réussite dans vos projets, ça voilà, ou tout simplement en fait une rencontre avec quelqu'un où ça réussit, où il y a du bonheur et de l'harmonie. Donc ça peut être interprété de deux façons. Soit en effet ce sont des rencontres qui sont faites d'un point de vue purement professionnel et auquel cas ça vous apporte une certaine réussite, une certaine stabilité que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas dans le travail et auquel cas en effet ça rend jaloux peut-être vos amis, votre famille, voilà, ou tout simplement des collègues. Alors, ça me parle d'amour, hein. Bon, voilà. Ça me parle d'amour. Donc voilà, donc pour ceux qui sont seuls actuellement, il y a peut-être une rencontre amoureuse qui est prévue cette fin de semaine, ou en tout cas avec les énergies de pleine lune, ça vous amène un nouvel amour ou ça vous amène une réussite en amour. En tous les cas, voilà, il y aura de la jalousie autour de vous, des commérages, il ne faut surtout pas rester là-dessus.
Pardon, je vais la cacher. Je vais la cacher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc oui, en effet, c'est un amour passionnel, un amour charnel. Voilà. Donc là, du coup, on est moins sur on est peut-être en effet sur une rencontre faite au travail, mais voilà, on est sur un amour puissant, un amour charnel, avec une réussite au bout, et ça peut faire jalouser du monde. Voilà. Il y aura probablement peut-être des commérages, des choses comme ça, mais peut-être que c'est une façon pour vous, en tout cas, de renaître et de vous sentir mieux dans votre vie. En tout cas, on vous invite vraiment, enfin, en tout cas, c'est celle qui a sauté, on vous invite vraiment à vous lancer, à ne pas avoir peur, en fait, de donner cette chance-là. Et les choses arrivent. Alors après, oui, là, de toute façon, on est en pleine Mercure rétrograde. Je vous annonce quand même que la rétrograde de Mercure arrête à la fin de la semaine. Voilà. Arrête aux alentours du 10 août. Donc c'est la fin de la semaine. Oui, il y a un côté très passionnel, en fait. Il y a un côté très passionnel dans cette nouvelle rencontre, ou dans cette rencontre que vous venez de faire, en effet, au sein de votre travail. Donc voilà, ou peut-être est-ce quelque chose d'assez ancien, etc. Il y a eu séparation. Ça veut bien, ça s'arrête pas de parler. Il y a eu séparation. Donc oui, il y a eu séparation. Je pense qu'il y a eu séparation entre vous, silence entre vous, par peur des langues de vipère et des commérages, par peur de la jalousie, par peur des commérages, par peur de tout ça. Donc voilà, on vous dit que c'est probablement en train d'arriver. Donc de toute façon, ce matin, je voulais vous faire une guidance de messages de votre autre. Donc je pense que je vais aller chercher je vais m'occuper de ça. Donc voilà, il y avait sûrement en effet une peur qui bloquait en fait la relation. Et donc voilà, donc peut-être qu'avec cette pleine lune-là, c'est en train de déclencher les choses, etc. La rétrograde de Mercure s'arrête à la fin de la semaine, ce qui veut dire que forcément dans les blocages de communication, ça va se remettre en ordre, etc. On va avoir en effet... je fais attention que ma guidance soit pas trop longue non plus, mais bon, des fois ça veut parler, donc on va voir si ça continue. Et donc voilà, oui, et apparemment les énergies de Mars arrivent cette fin de semaine. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le portail du Lion, le 8 août. Il y a la pleine lune, voilà. Il y a la pleine lune. Il y a la pleine lune du 9, voilà. Et donc apparemment il y a plusieurs choses, et je crois, j'ai vu ça sur une personne que je suis, que Mars, comment dirais-je, rentrerait dans un signe, je ne sais plus lequel, d'ici la fin de semaine. Mars, c'est l'action, c'est la mise en action, etc. Donc là j'ai le signe de nettoyage. Alors, signe de nettoyage, ça veut dire c'est signe de libération, signe de nettoyer, signe peut-être justement d'une guérison, de quelque chose qui vous bloquait par rapport à ça, voilà, pour aller vers peut-être une meilleure harmonie. Est-ce que j'ai autre chose qui tombe? Voilà. C'est un peu beaucoup ça. Voilà, toi tu veux. Oui, voilà. L'harmonie, la joie revient, en fait, c'est les premières cartes que je vous ai sorties, en fait, l'harmonie, la joie, la renaissance, etc. Donc oui, j'ai envie de vous dire, peut-être que cette relation, en fait, peut vous amener que du mieux. Voilà. Ah oui, ça vous met en colère, tout ça. Parce que vous vous sentez, en fait, ça vous met en colère. Ça vous met en colère contre vous-même parce que vous sentez qu'il y a un changement à faire, un changement pour votre santé. Voilà, pour moi, c'est ça que je vois, en fait. Vous êtes en colère, là. Vous êtes en colère, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes en colère. Vous êtes en colère, peut-être parce que vous avez dû vous éloigner de cette personne, peut-être que vous êtes en colère parce que vous êtes loin de cette personne, peut-être que vous êtes en colère parce que cette personne s'éloigne de vous.
Ouais, c'est la solitude. Voilà. Vous vous sentez seul face à vos problèmes de santé. Vous sentez qu'il y a des changements à faire, en fait. Vous sentez que c'est pas bon pour vous. Voilà. Et là, voilà. Le message, alors soit c'est un message de vos guides qui vous disent reprenez confiance en vous, allez-y quoi. N'ayez pas peur, voilà. Soit c'est ce message de vos guides, soit c'est tout simplement en fait vous allez peut-être faire un message vers cette personne pour lui dire que vous avez tout simplement repris confiance en vous et que vous savez vers où vous voulez aller en fait. Mais là, il y a très clairement, il y a des choses à faire avancer. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. De toute façon, ça n'a pas précisé. On n'a pas eu ni de carte homme ni de carte femme. Donc, si le tirage vous parle, voilà. Mais en tout cas, on est là-dessus. On est sur un besoin de changement, en tout cas pour sa propre santé. On a le besoin de mettre en avant ses propres besoins et ses propres limites. On ressent un besoin de... comment dirais-je, de s'aligner en fait. On ressent un besoin de s'aligner à ce qu'on ressent en fait. On a le besoin peut-être justement de transgresser les règles, on a peut-être un besoin de sauter dans le vide, en tout cas on a un besoin particulier de se retrouver en fait, soi. Et même moi je le ressens en fait. On a vraiment ce besoin de se retrouver soi. Ce besoin de, je ne sais pas comment l'expliquer, de se dire oui à soi en fait, de dire peut-être non aux autres et de se dire oui à soi en fait, et de se dire bon bah voilà, c'est quoi mon besoin, c'est quoi mes limites et qu'est-ce que je veux en fait maintenant de ma vie en fait, qu'est-ce que là maintenant, là tout de suite, qu'est-ce que je veux de ma vie. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. À mon sens, on termine. Alors moi j'ai la carte de l'homme en dessous le paquet. Je n'ai pas trituré mes cartes, vous n'avez pas entendu. Donc j'ai la carte de l'homme derrière le paquet. Voilà. L'homme, l'enfant. Alors, est-ce que l'homme en ce moment fait preuve d'immaturité et que justement on vous demande d'être plus mature? Alors, ça peut être aussi une énergie féminine, enfin une femme qui a une énergie très masculine, qui aujourd'hui peut-être réagit par immaturité. Mais là, en tous les cas, oui, pour moi, on parle d'un homme qui est très immature actuellement, ou peut-être, voilà, c'est pas trop où il va, en fait, du coup, il est plutôt perdu, un peu comme un enfant, émotionnellement, probablement, et donc on lui dit que derrière, il y a un nouveau départ, en fait. Il y a un nouveau départ. Que ce qu'il vit aujourd'hui en effet miroir, au niveau énergétique, et là justement pour lui faire travailler un schéma répétitif, quelque chose en fait qui revient, etc. dans sa vie. J'espère que ça vous a plu. Ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. En tout cas, les énergies de pleine lune sont là. Voilà, ça vous indique quand même de la rencontre, etc. Avec une teneur de jalousie et tout ça. Mais il y a des belles choses quand même. Parce que tout à l'heure, j'ai remis mes cartes ici. Mais ça vous ouvre à l'abondance, tout ça. Pour ceux pour lesquels le tirage, en effet, avec l'énergie au sein du professionnel, etc., et ainsi de suite, voilà, une énergie professionnelle, comme je vous ai dit, qui peut aussi être très bien amicale. Vous rencontrez quelqu'un, et ça vous amène la réussite derrière, il y a de la jalousie, il y a des commérages, etc. Et on vous dit, voilà, tout simplement, on vous dit de prendre confiance en vous et d'y aller, en fait. De ne pas avoir peur, en effet, de vous ouvrir à cette opportunité-là. Donc ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi dans l'amour, dans la passion, dans le côté voilà, charnel, mais pas que. Et donc, en tout cas, on vous dit que c'est une énergie, c'est une relation qui est protégée, qu'elle soit professionnelle, hautement professionnelle, amicale, etc. Elle est protégée. Il y a une belle naissance, il y a une belle abondance, il y a une joie derrière. Donc, à vous de le comprendre. À vous de le comprendre et de vous laisser porter. Voilà. Donc, écoutez, des énergies de pleine lune plutôt satisfaisantes et qui vous amènent en effet à initier
à initier la nouvelle voie et puis à vous lancer dans vos projets, quels qu'ils soient, et que les choses sont quand même relativement protégées par l'univers et par la magie de l'univers. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, puisque vous restez toujours libre. Vous avez toujours votre libre arbitre, sachez-le, vous êtes toujours dans la possibilité d'avoir votre libre arbitre et de prendre vos propres choix par vous-même. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter si cela a résonné en vous, et à partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Bye, ciao.